Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vous parlais du film Maxine, le nouveau film de Ty West, film qui conclut sa trilogie X, qui démarrait donc par le film X. Ensuite, il y a eu le film Pearl, et puis Maxine. Alors, en Belgique, il n'y a que X qui est sorti dans les salles, puis Pearl s'est un peu perdu dans les limbes de la distribution. X n'avait pas trop marché, donc le distrib n'a pas voulu prendre Pearl. Et puis finalement, c'est celui qui a eu Pearl assez tard, qui a décidé de sortir Maxine. Voilà, film qui est quand même plutôt attendu. Maintenant, je pense que les deux premiers films ont eu le temps de faire leur petit bonhomme de chemin. Donc, à mon avis, Maxine devrait plutôt bien fonctionner. En France, je pense que X n'était pas sorti. Pearl peut-être bien. Enfin voilà, Maxine débarque ce 31, enfin a débarqué ce 31 juillet euh, dans nos salles. C'est donc le troisième volet de cette trilogie qui se déroule à Los Angeles dans les années 80. Donc, alors, pour rappel, il y a eu X, Maxine est la suite directe de X, Pearl était un prequel de X. Donc Pearl était sur le personnage de la petite vieille dans X, et ici, Maxine suit donc le personnage de Mia Goth, jeune dans X, parce que Mia Goth jouait aussi la vieille. Bref, si vous avez suivi ce que je viens de dire, c'est que vous avez vu les films. Et donc, on est à Los Angeles dans les années 80. Star de films pour adultes et aspirante actrice, Maxine Minks décroche enfin le rôle de ses rêves. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlets d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. So, Maxine. Your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? I'm curious, did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. She turns to the camera and, through her trauma, addresses the lens directly. Name 5 celebrities who got their start in horror movies. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields, and Maxine fucking Minks. I don't like walking out here with that freaking Night Stalker guy on the loose. The Night Stalker. Night Stalker? Night Stalker. Is terrorizing Los Angeles. I can handle myself. So said every dead girl in Hollywood. On va s'arrêter là et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors personnellement, j'aime vraiment bien X, qui je trouve est un bon hommage aux films d'horreur des années 70, des années 70, dont évidemment la plus grande influence évidente étant Massacre à la tronçonneuse. J'aime bien Pearl aussi, mais un peu moins, parce que je suis moins fan. C'est plutôt une question d'époque durant laquelle le film se déroule. Je suis moins fan des années 50. Des années 40 même, vu qu'il s'agit de la fin de la guerre. Et mais Mia Goth était incroyable dans les deux films. Et ce que j'aime beaucoup dans les deux films, et même dans les trois, c'est cette volonté de Ty West de placer ses films dans des époques différentes, avec des personnages récurrents, avec ce respect de chaque époque, vraiment cette identité propre à chaque époque. Et c'est pas juste visuel, d'un point de vue des décors, etc. C'est vraiment aussi d'un point de vue photographie, d'un point de vue ambiance sonore. Alors, c'est assez logique ce que je dis dans l'absolu, mais c'est pas toujours réussi dans les films d'époque et les films qui veulent rendre hommage à une époque ou à un milieu du cinéma. C'est qu'ils respectent aussi un peu les codes de cinéma de ces époques-là. Donc c'est pour ça que je trouve que dans l'ensemble, c'est une bonne trilogie, avec vraiment un bel hommage dans les trois films à trois époques différentes, et notamment du cinéma d'horreur. Et parce que oui, à nouveau, c'est un des aspects réussis dans Maxine. C'est vraiment une magnifique esthétique, les décors, les costumes, la bande son, la photographie. Là, il y a vraiment du gros travail qui a été fait une fois de suite. Une fois de... oui. Et d'ailleurs, c'est une bonne suite, je trouve, Maxine, que je préfère à nouveau à Pearl, dans le sens où, même si quelque part il reste un peu dans les carcans, dans quelque chose d'assez attendu,
Je trouve que c'est assez efficace dans ce que ça fait. C'est-à-dire la continuité du personnage de Maxine, sa trajectoire. Elle, alors au début dans X, elle a démarré dans le porn, hein, elle était vraiment nulle part. Ici, elle est déjà une star dans le porn, au moment où Maxine commence et elle veut passer dans le cinéma, classique, le cinéma mainstream. Ce qui est donc un changement de carrière assez, compliqué, mais la réalisatrice du film qui incarnait, enfin d'un film pour lequel elle passe un casting, qui est interprétée par Elisabeth Debicki, aime beaucoup la personnalité de Maxine et elle veut donc la prendre pour faire ce changement. En parallèle, on a cette histoire de traqueur de nuit, de Night Stalker, qui est là avec un duo de détectives, qui vont, chercher à comprendre, ce qui se passe. Les détectives qui sont joués par Bobby Cannavale et Michel Monaghan. Super tous les 2. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Michel Monaghan, surtout comme ça et je l'ai trouvé très bien. Vraiment, ça m'a fait plaisir de la voir comme ça et donc on a vraiment cette évolution du personnage de Maxine qui arrive un peu enfin à ses fins et en même temps avec ce thriller un peu gore, heu, typique années 80 qui se déroule. Évidemment, les 2 à un moment vont s'entrecroiser, les 2 histoires vont s'entrecroiser et on va comprendre que il y a une partie du passé de Maxine qui est liée à peut-être liée à ces événements, tout comme les actrices, qui sont déjà décédées. Donc voilà, il y a des choses qui vont s'entremêler, qui sont très mystérieuses. Mais la partie thriller est plutôt bien réussie, enfin enquête, parce que c'est pas vraiment un thriller pur jus. La partie enquête des policiers est très chouette. Et puis je trouve qu'on a à nouveau aussi un bel hommage au cinéma en tant que tel, hommage à Psychose. Heu, on voit la maison de Psychose dans le film, hem et au milieu du cinéma, tout simplement, pas juste du cinéma d'horreur, mais vraiment du cinéma, de sa façon dont c'est fait, de sa façon dont il rend hommage. Au niveau de ce qui se passe avec le tueur aussi, il y a des scènes vraiment, très jouissives en tant que spectateur, par rapport au tueur, hem, dont une scène qui, je pense, peut devenir iconique, vraiment. Un gros plaisir, en tout cas pendant ma séance, ça le public a beaucoup aimé. Hem, donc voilà, on a vraiment des histoires plutôt bonnes. Bien que et ça c'est le petit côté, que je lui reproche, même si c'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'on a un film qui parle, d'une actrice, de porno, qui nous parle du puritanisme, en tout cas d'un certain puritanisme de l'Amérique et au final on a quelque chose d'assez soft, hem, et de très attendu. Voilà, c'est assez classique, il y a pas grand-chose, qui soit vraiment surprenant. Et je pense qu'il y avait moyen de faire un peu plus. Après, au final, c'est un film quand même relativement grand public, hein, c'est un film d'horreur, plutôt mainstream, malgré l'une ou l'autre scène un peu plus choquante. Mais voilà, j'espérais que ce soit un peu plus, mais comme c'est grand public et que c'est, A24, qui est derrière, bah, voilà, ça pouvait pas être beaucoup plus. Donc ça c'est un peu frustrant. Mais voilà, globalement, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la trajectoire qu'il propose, la trajectoire du personnage de Maxine évidemment, de ce qu'elle devient dans ce film, de sa poursuite de la célébrité qui était aussi, la poursuite du personnage de Pearl. Heu, donc voilà, tout est lié au final. C'est une bonne conclusion à cette trilogie. C'est très beau, c'est amusant. Franchement, on rigole, heu, on prend du plaisir tout simplement. Donc voilà. Pour moi, c'est un bon 3 étoiles. J'ai pas été déçu par cette conclusion, et je suis évidemment, j'ai hâte de voir ce que va proposer Ti West dans le futur, parce que j'aime plutôt bien ce qu'il fait, même dans les VHS notamment, il a fait des choses pas trop mal. Donc voilà, ici je trouve que c'est plutôt bien ce qu'il a fait avec cette trilogie et donc j'ai hâte de voir son prochain travail. Donc 3 étoiles pour Maxine, qui est dans nos salles dès à présent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. Merci pour vos écoutes, vos commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très bientôt, ciao.